Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du fameux contrat du siècle qui s'est transformé aujourd'hui en fiasco du siècle. Alors on va revenir un petit peu dans le temps pour expliquer ce qui s'est passé. Rappelez-vous, en 2016, c'était sous François Hollande, on annonçait en grande pompe un contrat avec le constructeur français Naval Group de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle, donc non nucléaire, avec l'Australie. Évidemment, c'était le montant prévu à l'époque. En 2018, il y avait eu la visite d'Emmanuel Macron en Australie qui s'était couplée d'une bourde comme on a l'habitude, c'est-à-dire qu'il avait appelé la première dame du prédécesseur de l'actuel Premier ministre australien Scott Morrison, il l'avait appelé, il a dit que she's delicious, qui veut dire en gros en français elle est bonne, et Macron dans toute la presse australienne avait été appelée Pépé le putois, donc ça vous en dit long sur l'image qu'avait Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron s'était servi de cette visite pour récupérer cet accord et dire regardez c'est formidable l'accord de la France et on va faire une grande coopération dans le Pacifique avec l'Australie. Et bien qu'est-ce qui est arrivé maintenant? On a appris ça aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Australie a décidé d'annuler ce contrat qui d'ailleurs n'était plus valorisé maintenant à 31 milliards, mais il était valorisé à 56 milliards d'euros, donc d'annuler ce contrat pour privilégier une solution de l'anglosphère, on va dire, où il privilégie des sous-marins, pour le coup nucléaires, qui seraient construits par les États-Unis, aidés par le Royaume-Uni. Et donc on voit bien en fait que la France là-dedans est le dindon de la farce complet, et que la France a mal manœuvré dans cette affaire, et sans doute d'ailleurs le contrat était mal ficelé en tant que tel, parce qu'on peut imaginer que normalement il doit y avoir des clauses spécifiques pour empêcher ce type d'annulation. En tout cas, on n'a pas encore les détails, mais tout porte à croire que c'est un fiasco total. En plus de ça, il faut quand même revenir là aussi en arrière. Si on regarde, la France est vraiment le dindon de la farce là-dedans, parce que rappelez-vous, en 2010, la France avait un accord avec la Russie pour livrer deux porte-hélicoptères, les fameux Mistral, à la Russie. Et après l'affaire de Crimée en 2014, la France, sous la pression d'ailleurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, avait annulé tout simplement ce contrat, donc qui faisait perdre aussi, là aussi, en crédibilité, la crédibilité française au niveau de l'industrie de la défense. Mais en fait, ça va plus loin que ça, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un mauvais coup qui a été fait par les anglo-saxons, etc. Mais si on regarde, en fait, concrètement, la réaction des dirigeants français est absolument lamentable. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer les conclusions d'un tel fiasco, de se dire finalement, ce qui paraît être le bon sens, que ce qui compte, on parle beaucoup d'alliés, alliés américains, alliés britanniques, évidemment les alliés dans le cadre de l'Union européenne, on devrait se dire logiquement, en fait, on ne peut compter que sur nous-mêmes, il faut avant tout développer l'indépendance nationale. Et là, je suis tombé des nues aujourd'hui en lisant le communiqué commun du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, notamment M. Le Drian qui l'avait déjà dit, qui expliquait que, en gros, ça doit nous servir de leçon et nous pousser à développer une autonomie européenne. Et donc dans sa bouche, ce qui veut dire autonomie européenne, ça ne veut rien dire, c'est une autonomie en fait de l'Union européenne et c'est relancer ce principe d'Europe de la défense. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on a eu une information 2 jours avant, donc soit M. Le Drian est complètement bête, incompétent, ou alors là on est du domaine de la traîtrise, puisque 2 jours avant, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que les industriels suédois, donc de l'Union européenne, Saab, et allemands, TKMS, qui produisent également ce type de matériel militaire, étaient justement en train de torpiller Naval Group vis-à-vis de l'Australie, sans espérer d'ailleurs reprendre le contrat, mais juste pour nuire à la réputation de Naval Group et pour eux obtenir d'autres contrats. Ils pensaient notamment aux Pays-Bas. Donc en fait, ce délire complet de dire qu'il faut une sorte d'autonomie européenne, d'Union européenne de la défense, mais en fait se heurte à la réalité des faits. Et c'est ça que M. Le Drian ne veut pas voir, c'est ce que disait d'ailleurs le général de Gaulle, c'est-à-dire qu'en politique internationale, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Et la France, en fait, plutôt que de tirer les conclusions de ça et de défendre ses intérêts, va bille en tête sur une Union européenne de la défense, ce qui est une absurdité là aussi sans nom, puisque en Europe, en gros, il reste 2 armées puissantes, c'est le Royaume-Uni d'un côté, la France de l'autre.
Et qu'est-ce que ça veut dire, une Union européenne de la défense? Ça veut dire que la France doit donner en fait toutes ses technologies militaires, toute son armée, sans contrepartie finalement à l'Union européenne. Mais il ne faut pas se mentir, c'est à l'Allemagne. Et l'Allemagne va en profiter pour essayer de faire récupérer du transfert de technologie. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passe dans l'avion de combat du futur, le SCAF, ou le char d'assaut du futur, là aussi avec l'Allemagne. L'Allemagne qui cherche à récupérer un maximum de technologie, et l'Allemagne ne s'embête pas, elle, à faire quelque chose en commun dès que ça sert ses intérêts. Vous avez bien vu au niveau spatial, typiquement, plutôt que d'utiliser la base française en Guyane, l'Allemagne va construire quelque chose de son côté. L'Allemagne n'est pas bête, l'Allemagne défend avant tout ses intérêts. Donc on est dans une logique complètement dingue. Là-dedans, le gouvernement français ne tire pas les conclusions. Logiquement, on voit bien qu'il n'y a pas d'alliés, c'est-à-dire qu'on devrait tirer un trait complet à la fois sur l'Union européenne et sur l'OTAN, en disant qu'effectivement, on peut avoir des relations d'alliés ou autres, mais il faut arrêter d'être soumis comme ça a été le cas. Et si on avait un gouvernement qui avait un tant soit peu d'amour-propre, pour riposter en fait contre ce qui s'est passé, on pourrait par exemple donner l'asile politique à Snowden, Assange et Manning. Ça serait un beau pied de nez, ça montrerait que la France ne se laisse pas marcher sur les pieds. Mais là, on a des vagues plaintes en disant oui, on a eu un coup dans le dos de par nos alliés, mais on n'en tire pas du tout les conclusions et on va au contraire vouloir aller vers plus d'Union européenne de la défense, alors que l'Allemagne et la Suède, justement, nous mettaient un coup dans le dos. Donc on marche complètement sur la tête. Et malheureusement, ça confirme une chose, c'est qu'on a des dirigeants d'une bêtise crasse, qui sont incompétents et qui sont traîtres. C'est le cas de ce qui a été dit, en tout cas des réflexions et du communiqué de Le Drian. Donc ça montre une fois de plus, au niveau militaire, au niveau de notre industrie de défense, qu'il faut reprendre le contrôle et le faire dans un but d'indépendance nationale et de compter que sur nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire de ne pas coopérer avec les autres pays. D'ailleurs, le Royaume-Uni montre dans cette histoire qu'ils ne sont pas du tout isolés après le Brexit. C'est tout le contraire, ils font de la coopération aussi, mais ils le font en fonction de leurs intérêts, ce que devrait faire la France. Donc encore une fois, reprenons le contrôle. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment à mettre un pouce bleu, je vous invite à partager cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Commentez également pour le référencement. Et puis n'hésitez pas dans cette quête de reprise de contrôle aussi à nous aider et à adhérer à Génération Frexit. Je vous dis en tout cas à très bientôt.